Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un classement des 5 des plus puissants sorciers issus de la maison de Gryffondor. Je vais essayer d'être le plus objectif possible en me basant sur les données et les informations citées dans les livres, mais aussi que J.K. Rowling a publié en dehors des livres de Harry Potter. Tout d'abord, sachez que dans cette liste, on ne classe que les sorciers dont on est sûr qu'ils sont à Gryffondor. D'autres sorciers, comme par exemple Rufus Grimjour ou Maugrey Folleuil, auraient certainement été en haut du classement si on savait avec certitude qu'ils étaient à Gryffondor. Ce classement ne se base pas que sur la puissance, mais globalement sur tout ce qui concerne la magie, de la puissance en duel jusqu'au sortilège, la transfiguration et les potions. Alors, et sans plus tarder, pour la 5e place, j'ai Sirius Black. Pour moi, c'était difficile de départager entre Remus Lupin et Sirius Black pour cette position. Ils ont grandi ensemble et sont tous les deux des sorciers particulièrement puissants. Nous connaissons Sirius Black comme le parrain d'Harry Potter et l'un des maraudeurs. Il a commencé ses études à Poudlard la même année que Peter Pettigrew, Remus Lupin et James Potter. Ces 4 garçons formaient finalement un groupe appelé les Maraudeurs et ils étaient tous à Gryffondor. Les maraudeurs étaient déterminés à enfreindre les règles de l'école et ils étaient connus pour leur violation des lois. Bien que Sirius aimait causer des ennuis, il était très talentueux et a réussi à devenir un animagus seulement à l'âge de 15 ans, et cela sans l'aide ou la surveillance des professionnels. Un exploit extrêmement impressionnant. Son animagus était un chien noir, et c'est grâce à sa capacité qu'il a réussi à survivre des années à Azkaban, puis s'y échapper avec un esprit et une âme intacts. Sirius était issu de la puissante famille des Black, et alors que les autres membres de sa famille accordaient une importance et une valeur déraisonnable à la pureté du sang, Sirius ne partageait pas leur vision et s'y était opposé, ce qui aurait demandé beaucoup plus que du courage pour un enfant de s'opposer aux membres autoritaires de sa famille, de laquelle il a fini par être déshérité. Alors que son développement magique a été quelque peu retardé par le temps qu'il a passé à Azkaban, il a quand même fini par être un sorcier extrêmement puissant. Et en plus de devenir un animagus, Sirius était habile en préparation de potions, production de charmes puissants et en occlumencie. Avant de mourir, Sirius a livré un très beau combat au ministère contre quelques-uns des plus puissants mange-morts. Puis il a enfin rencontré sa mort sur les mains de sa cousine Bellatrix, qui était l'une des sorcières les plus puissantes et maléfiques ayant jamais vécu. Numéro 4. Peter Pettigrew. Je sais que vous êtes surpris de le voir ici. Peter Pettigrew, plus puissant que Sirius? Je vais vous expliquer mon point de vue. Peter Pettigrew, également connu sous le nom de Cul-de-Ver, est entré à Poudlard la même année que Sirius et sa bande, et ils sont devenus amis. Mais de tous les 4, Peter était le moins impressionnant dans tous les domaines. Tout comme Sirius et James, et grâce à leur aide, il a réussi lui aussi à devenir un animagus qui prend la forme d'un rat. Mais systématiquement, la plupart des gens sous-estiment Peter Pettigrew à cause de son apparence, sa faible personnalité et son caractère docile et hésitant. Cependant, la vérité est que Pettigrew était un sorcier très talentueux, mais sa faible mentalité l'empêchait tout simplement de briller. Peter n'a pas été le plus brillant à l'école. Cela dit, certains sorciers ont tendance à prendre du temps pour acquérir leur pleine capacité magique. Un peu comme Neville Londubat. Plus grand, Pettigrew est devenu l'un des meilleurs sorciers en conjuration, qui est le fait de conjurer des objets à partir de rien, et qui n'a été enseigné qu'aux plus talentueux sorciers. Après avoir trahi les Potter, Peter a réussi à s'échapper à Sirius et il a même causé une explosion qui a tué 12 personnes, ce qui montre sa vraie puissance magique. Il a aussi réussi à retrouver ce qui restait de Voldemort après sa destruction. Et il a aidé à retrouver son corps en lui préparant des potions de régénération très difficiles et d'un niveau très avancé. Il a aussi réussi à soumettre Barty Crouch, le chef du département de la justice magique, au sortilège de l'Imperium, et l'a contrôlé durant des mois. Pettigrew était aussi capable et facilement de lancer le sortilège d'Avada Kedavra, qui a besoin d'une concentration extrême et de grands talents et de connaissances en matière de magie noire, chose que ni Sirius ni Lupin n'auraient jamais tenté de réaliser. Donc je pense que c'est surtout parce que Peter Pettigrew avait un si grand arsenal magique qu'il mérite le numéro 4 sur cette liste. Numéro 3.
Minerva McGonagall. Minerva est une sorcière de sang mêlé qui a étudié à l'école de sorcellerie de Poudlard et y a ensuite travaillé. Durant ses études, elle était la première et la plus talentueuse de toute sa promo et elle a obtenu les meilleures notes dans ses buses et aspics. Preuve de talent magique extrême dès son plus jeune âge et devenue plus tard l'une des meilleures professeurs de Poudlard. La compétence la plus remarquable de McGonagall est sans doute ses pouvoirs de transfiguration. Elle est devenue par la suite un animagus à un très jeune âge. Elle était également très douée pour une grande variété de charmes et maîtrisait le charme du Patronus à la fois corporel et incorporel alors qu'elle était encore très jeune. Elle était aussi une préparatrice de potions qualifiée et une très puissante duelliste, ayant même tenu face à Lord Voldemort aux côtés de Slughorn et de Kingsley. En addition à tout cela, le professeur McGonagall avait aussi de vastes connaissances en matière de magie noire sans pour autant l'utiliser avec de mauvaises intentions. Ce qui faisait d'elle une sorcière très accomplie et l'une des plus puissantes qu'on connaît. Pour la deuxième place, Godric Gryffondor. Nous savons pas grand chose sur Godric Gryffondor, mais nous savons que les fondateurs de Poudlard étaient tous les quatre immensément puissants et qu'ils possédaient des pouvoirs incomparables à ceux des sorciers modernes. Godric était un grand homme musclé avec ses longs cheveux et sa barbe qui lui donnaient l'air d'un lion. Il était connu pour son grand courage et bravoure combiné avec ses capacités magiques hors normes. Gryffondor était un sorcier inhabituel qui préférait se battre en duel avec son épée plutôt que sa baguette pour donner à ses opposants une chance. Et il était un épéiste très impressionnant et comme vous le savez sûrement, son épée aura de grandes valeurs à travers l'histoire même après sa mort. Godric était également un maître des charmes et des sortilèges et avec les trois autres fondateurs, ils ont bâti tout seuls l'école de Poudlard et c'était son idée d'enchanter son propre chapeau et le doter d'intelligence, le rendant capable de voir dans la personnalité des gens et les trier dans l'une des quatre maisons. Du coup, et avec ce peu d'informations qu'on a sur Godric Gryffondor, on peut facilement dire que c'est l'un des plus puissants sorciers ayant jamais vécu. Il n'y a qu'un seul autre sorcier que je peux oser le classer devant lui, vous l'aviez sûrement vu venir, parce qu'en numéro 1, c'est Albus Dumbledore. Albus Dumbledore est sans doute le sorcier le plus puissant et le plus accompli ayant jamais existé. Toute époque et toute maison confondues. Pas même Grindelwald ou Voldemort n'ont pu rivaliser avec lui. Durant ses études, les capacités magiques de Dumbledore ont impressionné tous ses professeurs, en particulier ses compétences en matière de sortilège, au point où son examinateur pendant les buses a dit qu'elle l'a vu faire des trucs avec sa baguette qu'elle n'a jamais vu auparavant. Et cela alors qu'il avait seulement 15 ans. Dumbledore maîtrisait à un degré hallucinant la magie élémentaire, mieux que n'importe qui, chose à laquelle on a pu assister dans son duel contre Voldemort au ministère de la magie, où on l'a vu réaliser des complexes sortilèges hydrocinétiques tout en contrôlant les statues en même temps. Je pense que Dumbledore avait même le pouvoir de tuer Voldemort s'il le voulait. Mais grâce à son intelligence hors norme et son savoir en matière de magie qui dépasse tout ce dont un sorcier aurait jamais rêvé, ça a permis à Dumbledore de découvrir que Voldemort a créé des Horcruxes et a réalisé un plan parfait pour le manipuler et le détruire pour de bon. Dans son plan, Dumbledore a décidé même de sacrifier sa propre vie pour le plus grand bien. Il était non seulement le sorcier mais l'homme parfait, réunissant à la fois talent, puissance, intelligence et savoir-faire, sagesse, bravoure et une âme pure, faisant de lui le plus grand sorcier de tous les temps. Et voilà, c'est tout pour cette petite liste. Des mentions honorables incluent Harry Potter, Hermione Granger, Remus Lupin et Molly Weasley, qui a quand même achevé Bellatrix. Êtes-vous d'accord avec mon classement? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos de ce genre.